Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal, ou plutôt cette édition spéciale consacrée, bien sûr, au décès de Georges Frêche, le président de la région Languedoc-Roussillon, président de Montpellier Agglomération, est mort hier soir ici à Montpellier. Nous avons recueilli toute la journée des réactions autour de ce décès, de personnes qui l'ont côtoyé, d'élus, mais également nous aurons Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, qui a tenu à réagir dès hier soir et qui s'est exprimé à notre micro cet après-midi pour revenir sur ce décès, ses conséquences. Nous avons réuni autour de ce plateau quelques invités. Jean-Claude Guessot, bonsoir, vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Philippe Sorel, adjoint au maire de la ville de Montpellier, bien sûr. Vous êtes élu, vous étiez élu, vous êtes-vous toujours élu à ses côtés. Et puis Michel Crespi, politologue. Bonsoir. Et nous avons également Aurel. Nous avions prévu d'inviter Aurel pour nous parler des otages français, des deux journalistes qui sont otages en Afghanistan. C'est leur 300e jour, je crois, aujourd'hui. Okay. Et donc Aurel Dessinateurs, nous parlera également sans doute de Georges Frêche. Olivier Roiran, vous êtes resté à nos côtés. Et je vous propose, cher Olivier, vous de nous raconter cette journée dans sa nudité d'hier. Bien, c'était plutôt la fin de journée, il était 18h15, donc ce dimanche, Georges Frêche est à son bureau, il vient de rentrer de Chine, la veille au soir, il prépare déjà sa semaine particulièrement chargée. Soudain, il ressent une forte douleur dans la poitrine. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent à l'hôtel de région, mais ils ne parviendront pas à ranimer le président de région. Georges Frêche succombera donc quelques minutes plus tard, après cette crise cardiaque fulgurante. Voilà les faits tels qu'ils se sont déroulés hier soir. Georges Frêche, 72 ans. Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon depuis 2004, est élu brillamment en 2010 dans des circonstances sur lesquelles on reviendra. Et puis Georges Frêche qui avait été donc 27 ans maire de Montpellier. 1977 à 2004. À 2004, avant de laisser la place, on s'en rappelle, à Hélène Mandroux, pour garder par contre celle de président de Montpellier Agglomération. À partir d'aujourd'hui, alors c'est pas une chapelle ardente, ce sont des livres qui ont été des registres qui ont été ouverts dans différents points, notamment à la mairie de Montpellier, à l'agglomération de Montpellier, mais également à l'hôtel de région. On voit ici ces images à l'hôtel de région, donc de ces personnes qui se déplacent, des gens du Languedoc-Roussillon, de Montpellier bien sûr plus particulièrement. On va écouter une première réaction de ces habitants. Personnellement, c'était un grand homme. Il va manquer Montpellier. Il va beaucoup manquer aux gens de Montpellier. Il avait beaucoup de choses. C'est libre. Ouais. Je suis désolée. Nous sommes très attristés, monsieur. Surtout de cette façon. On ne s'attendait pas à ce départ brutal. Et je vous assure que c'est une grande perte. Nous sommes une association et M. Frêche a été un grand bienfaiteur de nous. C'est pour cette raison qu'on lui doit un hommage. Merci beaucoup. Des réactions, donc bien sûr, des habitants de la région et de Montpellier. Et nous sommes allés à la rencontre d'autres Montpelliérains qui, eux, se sont rendus à la mairie cet après-midi. Et puis, c'était également ce matin dans les rues. Au micro de Jessica Péris, on les écoute. Un grand homme, il a fait beaucoup à la mairie, beaucoup ville Montpellier. On l'a toujours aimé, on l'a toujours considéré comme un ami. Et voilà, nous perdons beaucoup aujourd'hui. Il a tout fait à Montpellier, il a tout fait. L'ancien maire n'avait absolument rien fait, je suis désolée de le dire. Mais voilà, et Montpellier, si Montpellier est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'était un grand homme et on perd une grande personne. On perd un Frêche. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez depuis 1977 et son arrivée? C'est moi qui ai fait toutes ces campagnes avec lui pour qu'il soit élu. Alors je connais Frêche, qui est un ami. Voilà. Et je regrette beaucoup qu'il soit disparu. Et on était émus et tout, et on ne s'attendait pas à ça. Il a fait beaucoup de projets dans notre ville et voilà quoi. Paix à son âme. Paix à ses cendres. Il n'est pas question, je n'ai pas souhaité sa mort et je regrette qu'il ne soit plus parmi nous. Je dis simplement qu'il faut réfléchir à la suite de la politique à Montpellier, qu'enfin peut-être on va avoir une vraie démocratie, on va savoir ce que va devenir les réseaux sans le parrain, parce que c'était tout à fait ça. Et nous sommes beaucoup intéressés par savoir ce que va devenir le panier de crabe et ce qui va en ressortir.
même si les idées politiques, j'adhérais pas trop. J'étais pas trop d'accord avec ce qu'il faisait par rapport à Agrexo et tout ça. Je sais pas si vous êtes au courant au niveau des agriculteurs et tout ça, mais sinon, elle a fait une super ville. Pour moi, c'est la plus belle ville de France. C'est vrai. Ouais. Si vous voyez un petit peu ailleurs les autres villes et tout ça, Montpellier, c'est pas comparable. Même dans les quartiers, il y a des gros quartiers, tout ça, tout le monde est tranquille. C'est terrible. On s'y attendait pas et c'est vraiment un choc. Et j'ai beaucoup de chagrin. Qu'est-ce que vous retenez de Georges Frêche ? Montpellier, ce qu'il est devenu, la ville qu'on a, un bâtisseur et un homme de cœur, de grand cœur. Un homme de cœur et de grand cœur, ce sont des termes qui reviennent souvent. Il y a également, vous avez entendu, des réactions plus controversées, informations pratiques et importantes également pour tous ceux qui veulent rendre hommage à Georges Frêche. Une chapelle ardente a été dressée ce soir au pied de l'hôtel de Région. Elle sera ouverte, je crois, à partir de demain matin, 9h ou 9h30. Et puis les obsèques de Georges Frêche auront lieu à la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Ce sera mercredi matin à 10h30. Il sera ensuite inhumé à Puylaurens dans le Tarn. Son village natal. Son village natal, ce sera dans l'intimité, le caveau familial. Voilà, ce sera dans l'intimité mercredi, à l'issue donc de la messe de mercredi, de l'hommage qui pourra lui être rendu par l'ensemble des Montpelliérains et des gens de la région. Philippe Sorel, un maire bâtisseur, mais pas seulement, pas que, c'est pas forcément ce terme-là qui revient dans la bouche des gens que l'on a interviewés aujourd'hui. Il y a ça, mais pas que ça. Tout à fait, oui. Il n'y a pas que l'aspect bâtisseur, l'aspect constructeur, l'aspect concepteur. Il y a aussi la proximité avec les citoyens. Cette proximité qu'il a su fidéliser au cours des années de son mandat de maire. Et cette passion qu'il a du service public et de l'action publique. Moi, dans les témoignages que j'ai reçus, c'est ce qui prédomine. L'aspect bâtisseur, c'est un aspect un peu intellectuel, externe, des choses réelles, mais externes. Mais ce qui reste dans le cœur des Montpelliérains, c'est pas simplement ça. Vous avez tout à fait raison, c'est la proximité, c'est cette espèce de faire corps avec la terre dont on est élu et dans laquelle on a reçu ce mandat du suffrage universel qui est presque sacré. Georges Frêche administrait son mandat comme une véritable mission. Jean-Claude Guessot, alors j'ai envie de vous demander bien sûr votre réaction, mais j'ai aussi envie de vous poser la question sur ces réactions un peu controversées que vous avez entendues là. Oui, ce qui domine quand même dans toutes les réactions de cette journée, depuis hier soir, c'est plutôt la reconnaissance non seulement de ses qualités de visionnaire, de bâtisseur, mais également sa dimension populaire, sa dimension de proximité. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, juste avant qu'il parte en Chine, il était passé à une émission nationale, je crois, chez Thierry Ardisson. Et dans un moment de la discussion, du débat, et il avait dit, eu cette formule, mais vous vous doutez pas, mais les gens m'aiment et j'aime les gens. Et les gens m'aiment, il avait dit. Et ça avait soulevé quelques sourires parmi les présents dans cette émission. En réalité, aujourd'hui, on a la démonstration qu'il y avait une véritable accroche entre les gens de Montpellier, bien sûr, Montpellier, mais au niveau de la région elle-même. Et pourquoi ? Parce que je pense que cette volonté d'aller de l'avant, il visait toujours l'excellence et il visait toujours le rapport avec les citoyens. C'était son obsession. Une obsession, tu utilises le terme de mission, mais une obsession politique, vraiment jouer la carte de l'excellence, jouer la carte du populaire, de la relation, d'être compris. Il avait un côté pédagogique aussi. C'était l'enseignant aussi. Un professeur. Et revendiqué comme tel. C'était aussi le professeur. Écoutez, j'étais en Chine il y a 10 jours avec lui, et il tenait une conférence à la plus grande université, dans la plus grande université de Shanghai,
sur la longue marche de Mao Tse-tung devant des Chinois médusés qui écoutaient le président Frêche pratiquement sans note pendant 2 heures faire vraiment un véritable cours mais très 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 profond, très politique. Alors donc je crois que effectivement c'est réducteur que de ramener tout à une dimension architecturale ou de construction. Et puis il y avait cette dimension sociale. Parce que Montpellier, bien sûr, Montpellier, c'est une ville qui est passée de la 20e à la 8e place. Mais c'est aussi une ville où le tramway s'est développé. Moi, quand j'étais ministre, le président Frêche, il venait, il tapait à la porte pour dire il faut que l'État nous aide et subventionne les lignes de tramway. Mais c'est aussi la ville où le logement social disons, a été réalisé. Et d'ailleurs, c'est significatif que, dans le fond, dans la région, dès 2004, quand on a battu, ensemble, la gauche avec les écologistes, on a battu la droite et l'extrême droite, eh bien, je pense qu'il n'a eu de cesse que d'imprimer au niveau de la région cette dimension d'excellence dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, sportifs, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais quand même, comment ne pas voir qu'il y a aussi la patte de Georges Frêche dans la dimension sportive de la région et de Montpellier. Le sport, la culture, le social, la vision de l'avenir, la viticulture. 20 millions de bouteilles avec la collerette Sud de France en Chine l'an dernier. Vous croyez que ça se serait fait si Georges Frêche n'avait pas été président de la région, que nous aurions monté ces maisons de la région à Londres, à New York, à Shanghai? Jean-Claude Guessot, je vais juste vous interrompre, mais vous restez avec nous. Michel Crespi, vous êtes universitaire aussi, comme Georges Frêche. C'est quand même un destin particulier que celui de Georges Frêche, de ses cours pointus d'histoire, du droit, d'histoire du droit romain, etc. Et de devenir comme ça bâtisseur, mais pas seulement, on le dit, d'une ville et d'une région. Je pense que la politique l'a intéressé tout de suite. Quand il est arrivé à Montpellier, je l'ai connu à ce moment-là, c'était en 70 à peu près. Et il m'a dit je veux devenir député de Toulouse. Il était à Montpellier depuis quelques semaines. Et puis après, il s'est présenté à Montpellier, il est devenu maire de Montpellier, il a changé d'idée, il n'a jamais vraiment oublié Toulouse, mais c'était plus un politique qui par ailleurs était universitaire qu'un universitaire qui par ailleurs était politique. On va regarder d'autres images aujourd'hui avec un hommage rendu à l'agglomération, Montpellier Agglomération, dont il était président. 7 minutes de silence, donc respectée par les élus et les membres du personnel qui étaient présents. On voit Jean-Pierre Moore, premier vice-président. On l'aura également en interview tout à l'heure. Je vous propose de revenir avec Olivier Roiran sur un reportage que vous avez réalisé ce matin, Olivier, sur le parcours récent politique de Georges Frêche. Oui, c'était, on peut dire, les 2 dernières années. L'histoire de cette LT est assez courte, donc on a essayé de résumer à la fois son parcours, mais sur des images effectivement qui ont 1 an et demi. On était en plein là effectivement dans la campagne des régionales, puis après dans l'élection en elle-même. C'est le parcours de Georges Frêche à ce moment-là. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Salut les gars. Monsieur le Président. C'était la dernière grande victoire politique de Georges Frêche, son 2e mandat de président de région, remporté dans un fauteuil en mars 2010. Je vais vous dire une chose, cette campagne avec vous, mes amis, ça a été une vraie joie. Une vraie joie. Vous savez, la vie politique, c'est un monde dur. Je le connais trop pour que vous me l'appreniez. Mais de temps en temps, dans ce monde dur, il y a des éclairs de tendresse.
Georges Frêche et la politique, une longue histoire pour cet historien de formation, une carrière universitaire qu'il a menée parallèlement à ses différents mandats d'élu. S'il se lance en politique dès les années 60, il ne sera élu pour la première fois qu'en 1973, député socialiste et conseiller régional. Il passera 3 mandats sur les bancs de l'Assemblée jusqu'en 2002, mais il marquera les esprits en tant que maire de Montpellier de 1977 à 2004, une ville qu'il a transformée, une de ses grandes fiertés avec celle d'être socialiste. J'ai été socialiste 37 ans de ma vie. J'ai donné à ce parti le meilleur de moi-même. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Et je mourrai socialiste avec ou sans carte, car je n'ai pas besoin d'un carton pour être socialiste. Je l'ai dans mon cœur. Mais avec le PS, cela aura souvent été « je t'aime moi non plus » entre Georges Frêche et certains dirigeants comme François Mitterrand, qui l'empêchera d'accéder à une vraie carrière nationale. En 2007, Georges Frêche est exclu du PS pour l'affaire des harkis, qualifié de sous-homme. Pas de condamnation judiciaire, mais une fronde politique comme lorsqu'il évoque les Blacks de l'équipe de France. Le divorce définitif sera prononcé en janvier 2010 à cause d'une petite phrase de trop, la tronche pas catholique de Laurent Fabius. Ce n'est pas très catholique. On y vient. Eh bien, ce n'est pas très catholique, ça veut dire avoir de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Cet été, il provoquera encore avec ses statues des grands hommes installés à Odysseum à Montpellier. Il inaugure Lénine, mais il renonce à Staline. Je vais vous dire pourquoi je ne mettrai pas Staline. Par respect pour les familles de tous les Russes que Staline a envoyés au goulag. Grand bâtisseur, visionnaire, populaire ou populiste, provocateur, autoritaire, autant de qualificatifs qui collaient à la peau de Georges Frêche, président de région et président de l'agglo de Montpellier. La retraite, il l'avait souvent dit, ça n'était pas pour lui. Il est mort au travail un dimanche dans son bureau de l'hôtel de région. Il avait 72 ans. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Michel Crespy, cette campagne, cette année, tenez, je vous montre un livre qui sort, Journal d'une curée de campagne, jeu de mots, avec Gérard Lodinas, notre confrère de Midi Libre. C'est aux éditions du Diable Vauvert. Ça sort aujourd'hui, ça devait sortir demain. Ils ont un petit peu accéléré la sortie. Cette campagne électorale de 2010, ça a été quand même ça restera comme son point d'orgue, un aboutissement de sa carrière politique, et puis quelque chose de tout à fait extravagant. Oui, c'était l'aboutissement de sa carrière politique, mais lui, je crois, le voyait plutôt comme le rebond de sa carrière politique. Bizarrement, cette année, il était plutôt à l'orée d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle carrière. Une carrière nationale ? Oui, une carrière nationale, c'était ce qu'il avait en tête, semble-t-il. Et cette campagne de 2010, c'était le départ de quelque chose d'autre. Et là, il a été fauché à l'orée d'une nouvelle aventure. On l'a vu quand même, un mot du côté provocateur, parce qu'il l'avait quand même, c'est ce que mettait aussi en avant ses opposants, son côté très très directif, autoritaire, on peut le dire, ça fait partie du personnage, mais bon, ça a été Olivier, utilisé. moi j'aimerais poser justement la question à Aurel, qui est dessinateur, il nous a amené un dessin d'ailleurs, Aurel, si on peut le montrer, c'était comme on dit un bon client, hein. Voilà, donc Georges Frêche qui... Oui. Bah, hier, un ami m'a demandé de réagir sur le décès de Georges Frêche pour le site Montpellier Journal. Donc, c'est la première idée qui m'est venue. En effet, je crois que la grande faucheuse, ça aurait été son opposant le seul qui aurait eu raison de lui, en fait, parce que beaucoup s'y sont cassés les dents. Donc voilà, politiquement, ça a été son plus fort opposant. Et vous perdez un sacré client, et voilà, on perd un très bon client, c'est vrai. En tant que caricaturiste, il faisait une grande partie du travail, en fait, faut avouer. Bon, c'est sûr que comme vous disiez, ces sorties, ces extravagances parfois faisaient les choux gras des dessinateurs de presse. Ça, c'est évident, et des caricaturistes de façon générale, de toute façon. Et des journalistes aussi. Et des journalistes aussi, forcément. Ça peut manquer, ça, Michel Crespy, dans le paysage politique. Beaucoup l'ont souligné, ça, que ça risque de manquer. Il n'y en a pas beaucoup comme Georges Frêche. Ça a changé complètement le paysage de la région, de la ville, du département, sans aucun doute. C'était quelqu'un qui avait construit pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, un énorme système, un énorme réseau qui tenait sur sa personne.
Et à partir du moment où il disparaît, c'est l'ensemble du réseau qui s'effondre et le paysage est complètement transformé. Donc pour l'instant, beaucoup de gens sont encore sous le choc et n'ont pas encore vraiment mesuré et croient que ça continue comme avant. Non, ça ne va pas du tout continuer comme avant. On va avoir vraiment une page tournée et on passe à quelque chose de complètement différent à Montpellier, dans le département et dans la région. Philippe Sorel, vous partagez ce point de vue? Je suis dans le cas de ceux qui sont encore sous le choc de l'événement, donc il m'est difficile de voir clair et de voir l'après finalement, parce qu'il y a eu tellement d'émotions, il y a tellement d'émotions encore et tellement de tristesse partagée entre les uns et les autres que nous n'avons pas, enfin moi personnellement, je n'ai pas la vision claire sur les journées et sur les semaines à venir. Donc, on reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur ce qui peut se passer demain, même si vous avez raison, on est encore dans le temps de l'émotion. Les sorties, les saillies de Georges Frêche, Jean-Claude Dessau, c'est quelque chose qui vous a parfois un peu peiné, vous vous êtes un peu accroché avec lui là-dessus quand même. Bon, on a eu des discussions, y compris, on se souvient des critiques que j'avais formulées, que mon groupe nous avions formulé, mais une chose est sûre, dans ma tête en tout cas, j'ai toujours considéré que contrairement à ce qui se disait et aux accusations qui étaient portées, Georges Frêche n'était ni raciste ni antisémite. Donc ça c'est... Et si j'avais eu le moindre doute là-dessus, j'aurais rompu avec Georges Frêche. Mais ceci étant, à côté de ça, provocateur, c'est certain. De la démesure ou de l'excès, de la voyerie et de la... Georges Frêche, c'est un personnage particulier qui maniait aussi bien la grivoiserie que l'intelligence du propos. C'était... Donc, ça, c'est certain, dont je ne vais pas dire le contraire. Maintenant, je veux revenir sur l'approche de sa dimension nationale. Il est certain que Georges Frêche, durant cette campagne, notamment par le fait même que les états-majors, en quelque sorte, se sont mobilisés contre lui, suite aux déclarations, etc., que vous avez citées, ça l'a mis en position, en quelque sorte, de se présenter avec une dimension nationale, une stratégie nationale reconnue nationalement, médiatiquement. Il disait: je remercie Martine Aubry, elle a fait de moi une personnalité nationale connue maintenant dans le monde entier. Mais c'est là que sa dimension nationale, il avait quand même... il parlait souvent, y compris de son âge, c'était pour dire aussi, moi je suis prêt à jouer un rôle, à aider, mais à aider qui? Il avait choisi Dominique Strauss-Kahn, il avait choisi Hollande ou Ségolène. Pas Martine Aubry. Et si, il avait dit, mais si c'est Martine Aubry qui est choisie... En quatrième position. Oui, il avait dit en quatrième position, on comprend pourquoi, puisque la bataille des régionales. Mais il avait dit, je mènerai la campagne. Et moi, je vais vous dire sur l'avenir. Georges Frêche, je parle pour la région, là où je l'ai vécu. Georges Frêche avait su, pour la campagne de 2010, regrouper, rassembler pratiquement tous ceux qui avaient été avec lui en 2004. Malgré les états-majors, malgré les divisions, malgré tout cela a été réussi. Et nous sommes allés, vous prenez les Verts, vous prenez les communistes. Pas tout le monde quand même, il y a eu quand même des dissidents dans tout ça. Il y a eu des dissidents, mais je parle de ceux qui avaient été avec lui, qui vous êtes devenus c'est quand même magistral, si je peux me permettre, Michel Crespi, c'est que les dissidents deviennent ceux qui ne sont pas allés sur les listes avec Georges Frêche, alors que les états-majors avaient créé leur propre liste. Oui, mais eh bien, moi, ce que je dis pour l'avenir, j'en appelle justement à cette même démarche de rassemblement. Aujourd'hui, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Georges Frêche, c'est que l'équipe qui est avec lui, qui était avec lui, eh bien, dans le cadre de la désignation du nouveau président, elle ait cette ambition de poursuivre dans l'unité et l'union, et pas dans les bagarres là, de personnes ou ainsi de suite, de poursuivre l'impact de... En tout cas, c'est comme ça que moi, communiste,
Dissident communiste, ça vous veut dire. Communiste. Par rapport à l'appareil PC, oui. Moi, communiste, et mon groupe communiste, c'est dans cet esprit qu'on aborde la future période. Oui, on garde le sourire, et ça, le sourire, c'est quelque chose qu'il savait avoir, et le rire même, hein, on l'a déjà souligné sur ce plateau. Georges Frêche, un vrai talent d'humoriste. On découvre quelques extraits choisis précautionneusement. Oh, j'aurais pas dû me lancer dans un mot pareil. Voilà, avec précaution, par Olivier Roirand. Les petites phrases de Georges Frêche. Mes vœux de bon anniversaire, André. J'espère que tu souris. Je t'aime. Une couche de plus. L'amour, ça se compte pas. Heureusement que j'avais monté la liste des chasseurs et celle de Delfaux. Et quand même, je suis pas mal démerdé. Timide bouquet, plein de poésie. Vous saignera comme un poulet. Le jour où je te couperai les tu ne le verras pas venir. Ils sont sympas au PS, mais il y a beaucoup de faux cul. C'est ça être faux cul. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Et si je gagne, ce sera le PS qui gagnera. J'aime mieux un mec intelligent de droite qu'un imbécile de gauche. Moi, j'ai jamais peur. Je suis un vrai Gaulois. Je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Alors vous avez dit que vous êtes... Couder, il était habitué à bédayer. Il était attaqué par des gens qui étaient aveugles. Lui, il était borgne. Alors il gagnait parce que les borgnes l'emportent sur les aveugles. Mais moi, je ne suis ni aveugle ni borgne. Martine, je l'aime. D'ailleurs, j'ai toute la collection. Martine à l'époque, Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine plante des fleurs. Lequel vous préférez dans la série des Martines, monsieur Frêche? Martine prend le taxi. Pour aller où? Pour aller à la maison de retraite. Elle est venue la dernière fois, elle a amené un petit panier, elle a posé me le laisser. Elle m'avait amené du cassoulet en boîte. J'ai une tête à manger du cassoulet en boîte, moi. Je n'ai agressé personne. Selon une formule fameuse d'un homme que j'aime beaucoup, ceux qui l'ont fait, je ne leur en veux pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne. Mes frères, allez en paix. Le temps des femmes est venu, mes frères. D'ailleurs, vous avez vu, les femmes peuvent aussi trahir, elles sont donc normales. Magnifique, Madame le maire. Vous m'avez bercé. Pour un peu, je vous aimerai. Bon, alors... mais je vous aime, je vous aime. Et vous faire plaisir, Madame, c'est mon bonheur. Alors... vous avez vu comme je suis malin et faux cul en plus. Vous savez, je suis comme Alexandre qui disait l'épée l'emporte sur le bouclier. Moi, je ne connais qu'une défense, c'est l'attaque. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates de la Bastille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Georges Frêche, capable de lever le poing en meeting. Ça vous plaisait, ça, Jean-Claude Guessot? Ah oui. On lève le poing comme ça. Quelqu'un a dit, c'est je crois Jean-Pierre Grand, qu'il avait un côté socialiste, un côté gaulliste et un côté révolutionnaire. Et la partie révolutionnaire me plaisait effectivement. Et on a vu Hélène Mandroux dans ces sélections. Hélène Mandroux qui est de retour de Japon. Elle représentait Montpellier au congrès des villes de la biodiversité. Exactement. Et donc elle est de retour, mais ce sera trop tard pour avoir sa réaction ce soir dans le journal. Elle a réagi déjà hier soir par communiqué pour souligner, rappeler le travail de bâtisseur dans sa ville de Georges Frêche. Nous devrions avoir sa réaction demain dans le flash et dans le journal. Allez, on va enchaîner avec les réactions, notamment celle de Jean-Pierre Moore, premier vice-président à Montpellier Agglomération. C'était tout à l'heure, cet après-midi, je crois, en début d'après-midi. Un état d'esprit chargé d'une grande émotion, d'une profonde tristesse, à l'image de cet hommage qu'on vient de lui rendre avec le personnel de l'agglomération de Montpellier, l'ensemble du personnel, les cadres, les employés. C'est un ressentiment de l'homme immense qu'il était, qu'il restera. Un homme, comme je l'ai dit dans cet hommage, tourné exclusivement vers l'intérêt général, vers le bonheur et l'évolution positive des choses par rapport au peuple. Un grand homme politique de gauche,
fantastique dynamiseur de sa ville, de sa région. Un homme qui a mené foultitude de services, qui nous a tracé le chemin, qui nous appartient à nous, au-delà bien entendu de la période de deuil. De poursuivre ça, c'est le meilleur hommage